Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes plaines arides de l'Ouest, un éleveur solitaire vivait une existence simple, entouré de ses troupeaux et de la poussière dorée du soleil couchant. Sa vie, rythmée par les levers et couchers du soleil, était empreinte de solitude, jusqu'au jour où le destin frappa à sa porte sous la forme de deux silhouettes immenses et menaçantes, les sœurs Apaches géantes, réputées pour leur force légendaire et leur tempérament indomptable. Alors que ces colosses de légende semblaient piégés dans un ravin étroit, l'éleveur n'hésita pas une seconde. Sans peur, il brava les roches instables et les vents violents pour leur venir en aide, déployant toute son ingéniosité et son courage pour les sauver. Les sœurs, surprises par cette audace et cette bonté inattendue, le fixèrent avec un mélange de méfiance et d'émerveillement, comme si un lien invisible venait de se créer entre eux. Mais le véritable bouleversement arriva le lendemain. Le chef de leur tribu, un homme imposant, au regard perçant et au visage peint de motifs de guerre, convoqua l'éleveur. Tout le village retenait son souffle. La décision qu'il allait prendre allait non seulement changer le destin des sœurs, mais bouleverser la vie tranquille de l'éleveur à jamais. Le lendemain matin, l'éleveur se rendit au lieu de rassemblement de la tribu, guidé par un silence lourd et oppressant. Les membres de la tribu, impressionnants par leur stature et leur présence, se tenaient en cercle autour de leur chef. Les sœurs géantes, bien plus imposantes qu'ils ne l'avaient imaginé, se tenaient à ses côtés, leurs regards mêlant défi et curiosité. Le chef s'avança, chacun de ses pas résonnant comme un tambour dans le désert silencieux. Il fixa l'éleveur droit dans les yeux, évaluant son courage et sa sincérité. Un vent chaud souleva le sable à leurs pieds, ajoutant à l'atmosphère déjà tendue. « Hier, tu as risqué ta vie pour mes filles. » commença le chef, sa voix grave et mesurée. « Peu d'hommes auraient osé faire ce que tu as fait. Peu d'hommes méritent ma confiance. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les sœurs, immobiles comme des statues vivantes, observaient la scène. Puis, dans un geste solennel, le chef leva la main et annonça une décision inattendue. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un simple éleveur. Tu es désormais notre allié. Et demain, tu commenceras un entraînement que même les plus braves parmi nous n'ont jamais tenté. » L'éleveur sentit son cœur s'emballer. Sa vie tranquille venait de basculer. Il allait devoir affronter des épreuves qu'il n'avait jamais imaginées, tout en naviguant dans un monde de géants et de traditions ancestrales. Le matin suivant, l'éleveur se leva avant l'aube. Le désert était encore enveloppé d'une brume légère, et le soleil commençait à peine à éclairer les étendues de sable doré. Les sœurs géantes l'attendaient déjà, immobiles, comme des statues de pierre, leur taille et leur force imposante encore plus saisissantes dans la lumière naissante. Le chef les observa, puis se tourna vers l'éleveur. « Aujourd'hui, tu apprendras ce que signifie survivre et protéger dans notre monde. Tu devras comprendre la force, mais aussi la discipline. » Les sœurs se mirent en position, et l'éleveur réalisa à quel point elles étaient redoutables. Leur entraînement combinait vitesse, précision et endurance. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis. Il comprit vite que ce n'était pas seulement un test physique, mais un apprentissage de respect et de compréhension mutuelle. Au début, l'éleveur peina. Il trébuchait, se faisait dépasser, et sa frustration grandissait. Mais petit à petit, sous le regard attentif des sœurs, il apprit à anticiper leurs mouvements, à harmoniser ses gestes avec les leurs, et à utiliser sa ruse plutôt que sa force brute. À la fin de la journée, épuisé mais déterminé, il se tenait droit, et les sœurs, pour la première fois, lui sourirent avec une étincelle de reconnaissance. Le chef, en silence, observa la scène, comme s'il pesait chaque progrès. L'éleveur savait que ce n'était que le début d'un parcours qui allait le transformer, et que la décision choc du chef n'était pas encore entièrement révélée. Le 3e jour, le chef convoqua l'éleveur et les sœurs au sommet d'une falaise surplombant le désert. Le vent soufflait avec force, soulevant le sable et les cheveux des géantes, ajoutant une tension presque palpable à l'air. « Aujourd'hui, déclara le chef, vous allez affronter une épreuve qui révélera non seulement votre force, mais votre loyauté et votre ingéniosité. » Devant eux s'étendait un ravin profond et dangereux, avec un vieux pont de cordes branlant suspendu entre deux falaises. Le chef désigna les sœurs, traverser le pont sans tomber,
puis guider cet homme en sécurité. L'éleveur sentit son cœur s'accélérer. La hauteur, la fragilité du pont et la puissance des sœurs géantes rendaient l'épreuve presque irréaliste. Pourtant, les sœurs, avec un mélange de sérieux et de patience, commencèrent à traverser, leurs pas précis et sûrs. L'éleveur suivit, guidé par leurs gestes et leurs encouragements silencieux. À mi-chemin, une corde céda légèrement, et le pont se balança dangereusement. Les sœurs réagirent immédiatement, stabilisant le pont et l'éleveur avec leur force impressionnante. Dans cet instant, il comprit que la vraie leçon n'était pas la peur, mais la confiance et la collaboration. Une fois l'épreuve terminée, le chef les observa en silence quelques secondes, puis un léger sourire traversa son visage grave. Aujourd'hui, vous avez prouvé que courage et loyauté vont de pair. Mais ce n'est qu'un début. Demain, une décision qui changera votre vie pour toujours sera prise. L'éleveur, tremblant mais fier, réalisa que son existence tranquille appartenait désormais au passé. Il faisait partie d'un monde où la force, l'honneur et le courage se mesuraient non seulement par la puissance physique, mais par la grandeur du cœur. Le 4e jour, l'éleveur fut conduit au centre du camp, entouré de toute la tribu. Le silence était pesant, chaque membre observant la scène avec une attention quasi sacrée. Les sœurs géantes se tenaient à ses côtés, leur présence imposante mais réconfortante. Le chef s'avança, le regard perçant, et fit signe à l'éleveur de s'incliner légèrement. Puis, d'une voix grave qui résonnait dans tout le camp. « Hier, tu as prouvé ton courage, ta loyauté et ta capacité à apprendre. Mais aujourd'hui, il est temps de te confier une responsabilité que peu d'hommes dans notre monde pourraient assumer. » Il fit un geste vers les sœurs. « Ces filles sont non seulement mes enfants, mais elles représentent l'avenir de notre tribu. Elles doivent apprendre à survivre et à protéger notre peuple, et tu seras leur guide et leur protecteur. » L'éleveur sentit un mélange de fierté et d'incrédulité le submerger. Il avait sauvé les sœurs par hasard, et maintenant, il était invité à entrer dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Le chef poursuivit. « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus simplement un éleveur. Tu es désormais notre allié, notre enseignant, et celui qui guidera nos enfants dans la voie du courage et de l'honneur. » Un murmure parcourut la tribu, mais les yeux des sœurs brillaient d'un respect et d'une confiance nouvelle. L'éleveur comprit alors que sa vie tranquille était définitivement derrière lui. Il avait été choisi pour un rôle qui demandait force, sagesse et loyauté, et il devait désormais se montrer digne de cette confiance. Le soleil couchant baignait le camp dans une lumière dorée, illuminant le début d'une nouvelle vie, où l'éleveur et les sœurs géantes formeraient une alliance improbable mais puissante, prête à affronter tous les défis que le désert et le destin mettraient sur leur route. Les jours suivants, l'éleveur et les sœurs géantes s'entraînèrent ensemble, forgeant non seulement leur force et leur habileté, mais aussi un lien profond basé sur le respect et la confiance mutuelle. Chaque matin, le soleil levant éclairait leurs silhouettes imposantes, leurs ombres s'étirant sur le désert comme des gardiens silencieux de la tribu. Un matin, alors qu'ils s'exerçaient au pied des falaises, un nuage de poussière à l'horizon attira leur attention. Un groupe de bandits menaçants, venus piller les terres de la tribu, approchait rapidement. L'éleveur sentit son cœur battre plus fort, mais cette fois, il n'y avait pas de peur paralysante. Il savait que, grâce à l'entraînement et à la coopération avec les sœurs, ils étaient prêts. Les sœurs géantes prirent position, chacune de leurs mains capables de gestes dévastateurs, tandis que l'éleveur coordonnait leurs mouvements avec stratégie et précision. Ensemble, ils affrontèrent les bandits, une danse impressionnante de puissance et d'ingéniosité. Les bandits, dépassés par la force combinée et l'intelligence tactique de ce trio improbable, furent rapidement maîtrisés. Après la bataille, le chef les observa depuis son perchoir, un sourire rare éclairant son visage grave. « Aujourd'hui, vous avez prouvé que la véritable force ne réside pas seulement dans la taille ou le courage individuel, mais dans l'alliance et la confiance. » L'éleveur, essoufflé mais triomphant, comprit enfin la portée de ce qui s'était passé depuis son premier geste de bravoure. En sauvant les sœurs, il avait déclenché un destin bien plus grand que lui-même. Et désormais, il faisait partie d'une légende vivante, aux côtés de géants qui n'étaient plus seulement des protectrices, mais des partenaires dans un monde où l'honneur et le courage définissaient la véritable grandeur. Alors que le soleil disparaissait derrière les dunes, projetant une lumière rougeâtre sur le désert, l'éleveur, les sœurs et la tribu tout entière se tenaient unis,
prêts à affronter ensemble les défis du futur. Leur alliance improbable venait de transformer une simple rencontre en une épopée légendaire.